Jean-François, on te donne la parole. Au lever du soleil, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé, toutes les trois, viennent au tombeau avec leurs aromates. Je ne sais pas si vous avez pris, vous n'avez pas oublié de prendre vos aromates tous ce matin. Nous sommes là tous avec nos aromates. Et alors, levant les yeux, elle voit que la pierre qui fermait l'entrée du tombeau avait été roulée. Grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, Fils et Saint-Esprit. Bienvenue à tous qui êtes là. Bienvenue à Samuel, mon collègue et aussi président de notre Église protestante unie de France en région parisienne. Bienvenue à ceux qui sont, c'est une première, sur Internet. Je vous salue, je ne sais pas qui est derrière l'écran, mais si, on se connaît. Donc, bienvenue à tous. Et nous poursuivons de plein pied dans un chant de louange qui dit « Ce jour merveilleux du dimanche de Pâques, le roi dans sa splendeur », c'est dans le livret, page 66. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaye de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. En haut à gauche, car d'âge en âge il règne, car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand,
et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. En dessous, le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. On répète. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Et nous poursuivons en prière. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Aujourd'hui, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, comme nous le disons si souvent. Juste ton nom. Tu as tout dans tes mains. Tu as pris toutes les initiatives. Laisse-moi être pris dans ton initiative. Merci pour l'accueil inconditionnel, quelle que soit la semaine qu'on a vécue, l'absence de prière, la couleur du clocher qui est au-dessus de notre tête, ou même s'il n'y a pas de clocher, tu nous accueilles avec la beauté de nos vies, c'est ce que tu dis en Jésus, de nos corps, avec nos maladresses, nos impuissances. Tu nous prends aujourd'hui. Le tombeau est vide. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Et nous chantons dans Alléluia, le 34-11. Jésus sort de la tombe. Jésus sort de la tombe, il est vainqueur. La mort succombe devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa gloire. Saluons la victoire du Fils libérateur.
Et nous poursuivons avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous l'avons sous les yeux aussi bien à ma gauche, à ma droite et à ma gauche, que sur la feuille de culte. Nous l'avons tous sous les yeux depuis, pour certains d'entre vous, je ne vous regarde pas trop, mais depuis 60 ans. Hein. Et pour d'autres, depuis 6 mois, pour d'autres, depuis aujourd'hui. Et donc, en ce qui me concerne, ça fait 8 ou 9 ans qu'elle est là. Et je n'avais jamais réalisé que, regardez bien en dessous, il y a marqué « Issue de secours ». Le bloc-feu, il a été placé juste sur la promesse de Dieu, tu aimeras ton Seigneur. Alors que Moïse, il est là complètement ému, un petit peu effrayé, hein, comme les femmes dont va nous parler Samuel. Et il est là devant le buisson ardent et il y a la promesse, tu aimeras. Et c'est Yahvé qui parle, hein, quand même, notre Dieu créateur, qui lui dit, tu vas pouvoir l'aimer. Et puis le pendant, c'est une expression qui veut dire, parce qu'avant on appelait ça des pendants d'oreilles, les boucles d'oreilles, vous voyez. Donc il y a 2 pendants, c'est la même chose, hein, 2 boucles d'oreilles qui nous sont offertes par Dieu, à chacune de vos oreilles. La 2e boucle d'oreille, le pendant, il est là. C'est-à-dire que cet amour avec Dieu, cette promesse qui va se réaliser, qui se réalise ce matin, nous projette à aimer notre prochain comme nous-mêmes. J'ai eu la joie de rencontrer celui qui a servi à faire le moribond, comme dit Calvin, du bon samaritain, vous voyez, qui a servi de modèle. Et maintenant, il a 96 ans. Hein. Et il m'a dit, c'est moi qui suis là quand j'étais éclaireur à Sèvres, dans les années 40. Et il a servi de modèle. Voilà. Et sur cette parole de volonté de Dieu, dans laquelle nous glissons avec confiance, nous allons prendre cette chanson qui est une... Et ça fera un écho à tous les « je suis » qu'on a entendus au mois de mars, parce que c'était Jean qui portait les cultes. Je suis. Et bien là, c'est « je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient qu'au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline, ses sujets couronnés d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Et aujourd'hui, dans notre liturgie de notre culte, pas de repentance.
Toute l'initiative revient à Dieu. Nous sommes autant de fils prodigues qui allons nous plonger dans les bras de Dieu alors qu'on avait bien préparé notre prière. Et il va nous couper la parole. Personne n'a vu le moment de la résurrection. C'est un moment entre Dieu et Dieu. Lui, Jésus, qui possédait depuis toujours la condition divine, il n'a pas voulu demeurer de force, on va le dire, l'égal de Dieu. Au contraire, il a été élevé à la plus haute place. Et nous commençons de plein pied notre culte dans cette confession d'aujourd'hui, dimanche de Pâques. C'est page 2 dans le livret, celle de la lettre aux Philippiens au chapitre 2, une des premières années 50. C'est plus la patte de Paul là. C'était construit. Nous le disons ensemble. Lui, il n'a pas voulu de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Et il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Et sur cette confession, nous chantons cet hymne des Noirs américains, composé par John Newton, lui-même esclavagiste pardonné, est devenu l'un des premiers partisans au XVIIe siècle de l'abolition de l'esclavage, et repris par les Noirs pour en faire leur hymne à eux et le nôtre. Amazing Grace, page 14. Amazing grace, how sweet the sound. On reprend une deuxième fois. Et je vous invite à vous asseoir. Oui, aucune repentance aujourd'hui. Juste le psaume 16 que Antoine va nous lire. Pourtant, c'est pas faute d'avoir. Chacun va pouvoir choisir
sa vie, d'avoir vendu Jésus pour 30 deniers, de l'avoir renié. Les 10 autres, ils dormaient pendant la croix. Et même si vous n'êtes pas de l'Église, de vous en être lavé les mains, comme Pilate. Chacun trouve sa place. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Peut-être, il y en a un, et pourtant c'est un voyou, celui qu'on appelle le bon larron, qui, dès aujourd'hui, depuis même hier, est avec Dieu, grâce à Jésus, tout comme nous. Et donc, Antoine, tu vas t'approcher, tu vas nous donner le psaume 16 que vous avez sur la feuille culte. J'ai choisi ce psaume parce que à chaque fois que je le lis, je me dis, bon, vous avez entendu, personne n'était là pendant la nuit quand il est ressuscité. Jésus connaissait les psaumes par cœur. Quand je le lis, je me dis, si ça se trouve, c'est le psaume qu'il a dû chanter à ce moment-là. Tellement c'est fort, cette parole qui nous vient de l'âge de fer. Écoutons-la. Psaume 16. Mictam de David. Garde-moi, ô Dieu, en toi est mon abri. Tu dis au Seigneur, Adonai, tu es bon pour moi, rien n'est au-dessus de toi. Les saints qui sont sur la terre sont, dit Dieu, d'une beauté pleine de mon désir d'eux. Quant aux autres, leurs tourments prolifèrent, ils sont dépassés. Jamais je ne verserai leur libation de sang, jamais je n'aurai leur nom sur mes lèvres. Le Seigneur est ma part et ma coupe. Tu saisis mon sort. La mesure qui m'échoit est un plaisir. Me voilà nanti d'un patrimoine magnifique. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même les nuits m'enseignent viscéralement. Le Seigneur est sans cesse en face de moi, ainsi qu'à ma droite. Je ne vacille non pas. Mon cœur se réjouit alors. Mon honneur est aux anges et mon corps hors de danger. Tu ne m'abandonneras pas dans le shéol. Tu ne laisseras pas celui qui t'est attaché voir la tombe. Tu me fais connaître le chemin de la vie, rassasié de joie, communiant avec ton visage, à ta droite, dans un bonheur sans fin. J'avais découvert ce psaume il y a 6 ou 7 ans, ici même, un dimanche de Pâques, à l'occasion du baptême de Laure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je lui avais dit, choisis un psaume. Dans les 150, tu prends celui que tu veux. Elle a choisi celui-là. Et du coup, pour ce culte d'il y a 6 ou 7 ans, je lui avais composé une chanson. Alors, on va la reprendre, je vais la rechanter aujourd'hui, autour de ce psaume 116. Parce que, du coup, cette chanson, je l'avais appelée Le Laure, parce que ça commence par le David. Ça veut dire de David, ou ça peut être un datif, à David. Et donc, je l'avais appelée Alors. Attends, 2 secondes. Garde-moi, ô Dieu, en toi seul est mon abri. Rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. J'ai trouvé un trésor, son regard vaut de l'or. Le Seigneur est mon sort, ma coupe pleine à ras-bord. Garde-moi, ô Dieu, en toi seul mon abri. Rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. Leurs honneurs obséquieux ne sont rien à mes yeux. La mort est un non-lieu prononcé par notre Dieu.
C'est dans ton désir gracieux que la vie nous sourit. Tout ce que je veux, ton visage en vis-à-vis. J'ai trouvé un trésor bien plus fort que la mort. Le Seigneur est mon sort, ma coupe pleine à ras-bord. Garde-moi. Et avant de lire le récit de Marc que Samuel va nous donner, nous prions. Illumine-nous, comme disait Calvin, de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous recevions ta parole et uniquement la tienne, qu'elle vienne être comme du pain, du vin, de la manne qui nous nourrit pour les jours qui viennent, pour les semaines qui viennent, dans notre situation présente. Amen. D'abord, je tiens à vous saluer. Ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je suis Samuel Amédro, pasteur, et tout nouveau président de région. Donc je découvre, j'apprends, et je suis venu visiter les gens pour les connaître, parce que on n'apprend pas l'Église dans les livres ou dans les rapports, on apprend l'Église en rencontrant les gens, et je suis très heureux d'être là avec vous pour partager ce culte de Pâques. Et je veux vous saluer au nom de toutes les églises de la région parisienne qui, en même temps, célèbrent cette merveilleuse nouvelle de la résurrection. Et donc, au nom de tous nos frères et sœurs, sentons-nous appartenir au même corps. Le texte du jour, donc, que nous partageons ce matin est tiré de l'évangile de Marc, au chapitre 16. Je lis du verset 1 jusqu'au verset 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin au lever du soleil. Et elles disaient entre elles: qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elle voit que la pierre a été roulée et elle était énorme. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Il leur dit: ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et elles s'enfuirent, tremblantes, stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Ô Seigneur, ta parole est la vérité, alors éclaire-nous et rends-nous saints par ta vérité. Amen. Chers amis, je vous invite à fermer les yeux et à oublier tout ce que vous savez déjà pour simplement essayer de revivre la scène de ce matin de Pâques, comme si vous y étiez vous-même. L'évangile de Marc veut nous entraîner dans l'histoire de ces femmes, revivre ce qu'elles ont vécu, ressentir ce qu'elles ont ressenti. Essayons de nous mettre dans leur peau. Les femmes sont là. Une fois de plus, elles ont répondu présent. Elles n'ont pas fui, elles. Elles étaient là au moment de la crucifixion, à regarder de loin. Elles étaient là au tombeau, à regarder là où on l'a déposé en vitesse, juste avant le début du sabbat.
Elles sont là quand tous les hommes se sont comportés comme des lâches. Levées avant l'aube, elles ont amené les aromates, le matériel nécessaire pour la toilette mortuaire. Suivons-les sur le chemin du tombeau. Elles s'inquiètent. Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau? Elles savent déjà qu'elles auront besoin d'aide pour déplacer cette montagne. Conscientes des limites de leur force, elles ne renoncent pas. Elles affrontent la difficulté sans fuir, sans nier la réalité. Déçues, abattues, découragées, tristes, oui, sans aucun doute. Mais elles assument. Peut-être est-ce là la plus belle définition que je connaisse du protestantisme, de ma grand-mère disant « assume, assume ». Vous voyez ce dont je veux parler. Assume. Et au moment où elles lèvent les yeux pour regarder leurs problèmes en face, pour assumer, elles découvrent que la pierre a déjà été roulée. Par qui? Silence. Rien n'est dit. Et Marc ajoute, c'était une pierre énorme. Et ce n'est pas pour les rassurer. On sent l'inquiétude monter, mais elles ne reculent pas. Elles entrent dans le tombeau, nous les suivons, juste un pas derrière elles. Nous regardons ce qu'elles regardent, nous ressentons ce qu'elles ressentent. La scène que Marc nous raconte est très réaliste. Rien de merveilleux. Pas de sensationnel, pas de commentaires, juste une sourde inquiétude qui monte devant ce que personne ne peut comprendre. Une angoisse qui monte en nous devant ce qui n'était pas prévu, qui bouscule ce qu'on croit savoir, ce que la science montre, ce que notre intelligence cherche à décortiquer. Les yeux se mettent un peu de temps à s'habituer à la pénombre, à la recherche du corps de Jésus. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, et tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y a là quelqu'un assis à droite, justement. C'est un jeune homme, pas un ange, un jeune homme, entièrement habillé de blanc. Et là, elle hurle de peur. La Bible parle de frayeur, d'effroi. Un peu, vous voyez, comme dans les films d'horreur que j'ai beaucoup regardé plus jeune. Quand la caméra, vous voyez, suit au plus près le héros dans le noir avec une simple lampe de torche et que d'un coup, quelqu'un arrive par la droite. Forcément, on ne peut s'empêcher de sursauter, de pousser un cri. Le jeune homme tente de les rassurer comme il peut. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et pourtant, toutes les bonnes paroles tentées pour essayer de rassurer ne fonctionnent pas. La peur est plus forte, même pour ces femmes si courageuses. Et l'évangile de Marc se termine brutalement par ces mots. Ce sont les tout derniers mots de l'évangile de Marc. Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, car elles étaient de tout tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Qui leur jettera la pierre? Quel est celui qui osera se lever pour leur faire le moindre reproche? Et pourtant, je le répète parce que je veux bien marquer vos esprits de cette vérité fondamentale. Si elles se taisent, le christianisme n'existe pas. Si nous nous taisons, le christianisme n'existe plus. Voyez-vous, mes amis, ce qui bloque l'évangile dans notre vie, dans notre monde, ce ne sont pas les obstacles qui se dressent sur notre chemin, qui nous semblent insurmontables. Comme ces femmes qui arrivent au tombeau le matin de Pâques, nous savons, nous aussi, que nous avons besoin les uns des autres pour rouler les grosses pierres qui se mettent en travers de notre route. Non, décidément, le problème n'est pas là.
Je dirais même bien au contraire. Y a-t-il témoignage plus fort que de recevoir un sourire, une main tendue, un soutien fraternel quand on traverse une passe difficile? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, que tous sauront que vous êtes mes disciples. Quand on y réfléchit bien, les difficultés de la vie ne constituent pas un véritable obstacle à la foi. Il arrive même que dans l'adversité, on redécouvre sa foi par la grâce d'une entraide fraternelle qui relève, qui remet en route. Je dirais même, c'est la vocation spécifique de l'entraide que de rouler les pierres énormes qui barrent la route des plus vulnérables, de les aider à se relever, à se remettre sur le chemin. En remettant les gens debout, l'entraide est l'un des plus puissants moteurs, agents de propagation de la résurrection, qui soit. D'autres pensent que le véritable obstacle à la foi chrétienne, c'est la croix, parce qu'elle offre une image de l'Évangile et de l'Église triste, doloriste, tournée vers la souffrance et vers la mort. Il arrive même qu'on retire les croix de certains temples. Moi, je crois profondément l'inverse. Il fallait, dit l'Évangile, que le Fils de l'homme souffre et meure sur la croix pour le salut de l'humanité. Pourquoi? Parce que, réfléchissez bien, la croix, c'est le symbole même de l'humiliation, de la torture, de l'injustice faite aux innocents, de la destruction et de la mort. La croix, c'est l'outil par excellence pour décrire comment notre monde fonctionne d'un point de vue politique, économique, social, en écrasant les plus petits. Eh bien, c'est très précisément ce symbole-là, ce symbole de mort, cet objet de torture que Dieu choisit pour le transformer, pour le transfigurer, pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le rendre saint, prendre un objet monstrueux et en faire le signe d'autre chose, d'inattendu et d'impossible. Sur la croix, Dieu transforme l'humiliation en glorification, la défaite en victoire, la mort en vie, la destruction en régénération. En effet, proclamer la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Et personne ne peut comprendre. Quand on n'a pas la foi, on ne comprend pas. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Là où tout le monde voit un symbole de défaite, nous voyons un signe de victoire. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, résume ce processus de sanctification d'une phrase aussi simple que claire, comme l'Évangile. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Dit l'apôtre Paul. Vous avez eu raison de mettre des fleurs, des pousses, des bourgeons. Une plante qui s'enroule, on pourrait penser du lierre, symbole de la vie qui surclasse la mort, de toute sa puissance, de toute sa beauté. En fait, si on écoute ce que dit l'évangile de Marc, ce qui provoque l'arrêt de l'évangile, ce n'est ni la souffrance, ni la croix, c'est la peur. Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Si le christianisme meurt un jour, ce sera à cause de notre peur et de notre silence. Peur de parler clairement, peur de transmettre à nos enfants, soi-disant pour respecter leur liberté, peur d'affirmer nos convictions tranquillement, sereinement. Nous sommes chrétiens, oui. Nous croyons que Jésus est vivant, oui. La peur, voyez-vous, c'est l'opposé de la foi, de la confiance, de la sérénité. La peur, c'est la figure même du péché. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?
demande Jésus lors de la tempête sur le lac. Réfléchissez bien. La seule chose qui bloque votre vie, c'est votre peur. Et chacun essaye de gérer sa peur comme il peut, en inventant des stratégies, en se fabriquant des sécurités, en contractant des assurances, en s'immergeant dans le divertissement, en s'abrutissant derrière des écrans pour fermer les yeux, oublier sa peur. Qui roulera pour nous la peur à l'entrée du tombeau? Église de Jésus-Christ, laisse Dieu lui-même rouler ta peur. Et retrouve-le en Galilée, il a une mission pour toi. Pour commencer à rouler notre peur, il est important de nous rappeler que ce n'est pas notre mission, mais sa mission. Dieu est déjà là, présent, déjà à l'œuvre, bien avant nous. Il nous précède en Galilée. L'évangile ne commence pas par nous. D'autres étaient là avant nous, d'autres seront là après nous. Au commencement était la parole, dit l'évangile de Jean. Et à la sortie d'Égypte, l'Exode affirmait déjà, au chapitre 13, que le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Dieu agit déjà dans le monde et il nous demande juste d'accepter de prendre notre part dans son projet. Il nous s'agit donc pour nous d'entrer dans la mission de Dieu, sa mission, et d'y prendre notre part. Et quand il affirme que Jésus nous précède en Galilée, le jeune homme nous renvoie au début de l'évangile. Jésus vint en Galilée, il proclamait l'évangile de Dieu, il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. » Remettons donc les choses dans l'ordre. Ce n'est pas l'Église qui est première. Le problème n'est pas d'inventer une stratégie pour remplir le temple, même si ça nous fait plaisir de voir, comme un dimanche de Pâques, le temple plein, bien sûr. Le problème n'est pas d'inventer une stratégie pour remplir le temple, mais d'offrir à celles et ceux qui sont bloqués dans leur vie par la peur, l'occasion et la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous, changez de vie. Là, ce n'est plus la peur qui règne, c'est la joie, la vie, le bonheur. C'est le salut qui est en jeu et non la survie de l'Église. Annoncer le royaume de Dieu, c'est donc prendre notre part dans le combat de Dieu. Pour porter le oui de Dieu à la vie, il faut oser affirmer le non de Dieu à la mort et à la peur. L'Évangile nous pousse à nous interposer, à nous mettre en travers, à entrer en résistance contre tout ce qui blesse et abîme la beauté de sa création. Contre ces obstacles qui empêchent d'avancer, contre cette peur qui paralyse, contre cette injustice qui révolte. On s'oppose à l'inacceptable. Dire non, c'est aussi entrer, je vais contredire mon copain, en repentance. Oser demander pardon et ne pas se prendre pour des purs, comme si le péché ne nous concernait pas. Un protestant, c'est celui qui proteste pour l'Évangile et contre le mal. Mais ce combat ne peut se mener qu'avec les armes de Dieu, vous le savez. Ce ne sont pas forcément des méthodes humaines. Parfois, cela coïncide. Quand, par exemple, nous réfléchissons à une stratégie de communication qui appelle, valorise les talents, les compétences professionnelles des membres de l'Église et qui utilise les médias, les outils, les moyens modernes au service de l'Évangile et d'être, et je veux parler à ceux qui nous suivent sur Internet, voilà un moyen congruent avec l'Évangile. Mais parfois, cela diffère grandement à l'esprit de comparaison, de compétition, de domination. Nous opposons un esprit de service,
la valorisation de la simplicité, les armes de l'esprit dont parle l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole et la prière comme geste de confiance dans la puissance de Dieu. Surtout la plus importante de toutes, l'arme fatale, l'arme toute puissante, l'amour. Le chrétien est un radicalisé de l'amour, un intégriste de l'amour, un fanatique de l'amour inconditionnel de Dieu qui se donne à la croix. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Je suis un intégriste de l'amour et je l'assume. Et puisque Dieu pose la nécessité d'une cohérence entre la fin et les moyens, les agents choisis par Dieu pour porter son message d'amour, ce sont des femmes et des enfants. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et faisant écho au psaume 8, par la bouche des tout-petits, des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Voilà les outils, les armes de Dieu portées par des enfants et des femmes qui savent très bien qu'elles n'ont pas assez de force pour rouler la pierre devant le tombeau. Et puis, si la mission de Dieu est d'entrer dans le royaume de Dieu, si le combat de Dieu contre le mal se joue avec les armes de Dieu, il faut, et c'est le dernier point sur la mission que Dieu nous confie, saisir les opportunités de Dieu. C'est le Seigneur qui déplace la pierre qui bloque l'entrée du tombeau. Et comme il déplace les pierres, il ouvre les portes. C'est lui qui libère le chemin. C'est lui qui ouvre les opportunités. Notre rôle consiste seulement à ouvrir les yeux, avec les yeux de la foi, les sens pour regarder le monde avec les yeux de Dieu, pour aller dans la direction que Dieu a choisie. Ce que nous voyons comme des contraintes, et je pense au masque, je pense au confinement, je pense toutes les contraintes qui s'imposent à nous, peuvent devenir des opportunités à saisir pour tenir notre mission. Pour parler des occasions données par Dieu, Calvin utilise l'image de la porte ouverte. Il ouvre les portes. À nous d'apprendre à discerner, à voir clair. Se développe alors une doctrine de la collaboration avec Dieu. Dans chaque contexte, il y a toujours des surprises et de l'inattendu. Je voudrais conclure d'une phrase. Ne retenez qu'une chose, oubliez tout ce que je vous ai dit. Le plus grand ennemi de l'Évangile, c'est notre peur. En ce jour de Pâques, le Seigneur lui-même est venu rouler la peur, nous ouvrir la porte et nous mettre en route. Nous voilà maintenant libérés pour prendre notre part dans sa mission. Amen.
dans le Alléluia. Nous prenons le 34, 15. Les strophes 1, 2 et 4. Mon rédempteur est vivant, le Sauveur en qui j'espère. Je l'ai contemplé souffrant et mourant sur le calvaire. Mais c'est le moment des annonces. Vous avez sous la main un petit papier. Oui, c'est toi, Sylvia, qui va nous parler de ce petit papier. Viens. Merci Samuel d'être là parmi nous, d'avoir assuré la prédication, de nous avoir fait prendre conscience de cette peur immense qui nous habite. C'est déjà une sorte de résurrection de voir cette assemblée aussi réunie, toutes générations confondues. Nous allons veiller à respecter les gestes barrières. Je vous lis l'annonce concernant la quête du diaconat. Aujourd'hui, nous fêtons Pâques, alors que dans certains pays, les chrétiens sont persécutés. Beaucoup d'églises dans le monde n'ont pas la chance de vivre leur foi librement et subissent de cruelles persécutions. Il n'est pas pensable de rester indifférent à ce problème récurrent et la collecte de l'entraide de ce dimanche ira à l'ONG Portes Ouvertes, qui est toujours disponible pour nous parler de leur action dans les régions du monde où les églises sont persécutées. Vous avez joint à la feuille du culte un petit papier. Il s'agit d'un sondage auquel le CP aimerait bien que vous répondiez. Nous sommes en train de travailler sur le projet de vie de notre Église et nous avons besoin qu'un maximum de paroissiens s'expriment sur ces points, sur un certain nombre de points tout au long. Merci de confier vos réponses à un membre du CP à la sortie du culte ou dans la boîte aux lettres de Sequoia ou par mail, d'ici le 30 avril si possible. L'Assemblée générale est reportée au dimanche 9 mai, nous vous tiendrons au courant.
Concernant le projet Convergence, nous avançons à tout petits pas. André Jacques vous en parlera au cours de l'AG. C'est le financement qui nous ralentit actuellement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir les partager avec nous. Durant le mois d'avril, y compris les vacances scolaires, les cultes seront assurés au temple. Aucun changement de ce côté-là n'ayant été annoncé récemment dans le cadre du confinement. La collecte aura lieu à la sortie, à gauche pour le diaconat, à droite pour l'église. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces? Alors là, tu sais maintenant, technique. Donc je vais te donner mon micro parce que sinon, sur Internet, ils n'entendront pas. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé qu'on parle de l'entraide parce que l'entraide, d'un air de rien, elle fait pas mal de petites choses. Et dimanche dernier, comme vous le saviez, nous devions distribuer des sacs avec un déjeuner pour les invités du CASP. Et il y a eu une grosse pierre parce que, un, il y avait le confinement et deux, c'était le changement d'horaire. Alors, les petites dames qui attendaient devant le musée de la céramique à Sèvres, avec Antoine, mon mari, nous sommes allés les voir pour les encourager. Et il y avait un petit peu de découragement parce qu'il y avait beaucoup de sacs, il y avait du personnel, hein, des bénévoles et tout, et puis il n'y avait pas de clients. Alors, c'était un peu tristouné parce que, un, vous aviez tous ou beaucoup travaillé pour faire un repas, tout ça, ça avait été mis dans des petites boîtes et tout. Enfin bon, voilà. Mais elles n'ont pas eu peur. Elles n'ont pas eu peur de la grosse pierre, elles. Elles sont parties en maraude. Elles ne l'avaient jamais fait. Eh bien, elles ont tout donné et elles ont fait des heureux. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà, merci. Et on est prêt à continuer. Je regarde s'il y a encore des annonces. J'en ai une dernière. C'est une première, je vous l'ai dit, on est en train de diffuser, ça sera en direct, hein, on ne va pas le garder en mémoire pour l'éternité, mais le culte, ça demande un petit travail d'installer tout ça. C'est Philippe qui s'en occupe aujourd'hui, mais ce n'est pas obligé qu'il vienne au culte tous les dimanches. Et donc, on va chercher, de la même façon qu'on trouve tous les dimanches un organiste, une pianiste, un prédicateur, et bien maintenant, il va falloir nous trouver le 4e disciple, le 4e ministre, qui sera le ministre du web. Et à mon avis, je ne sais pas vous, mais c'est plus facile de faire ça. Philippe vous dira, ce n'est pas très compliqué, ça risque d'être même à demeure, il n'y a plus qu'à suivre. C'est plus facile de gérer cette retransmission Internet que de jouer de l'orgue. Donc, je pense qu'on va trouver. On va trouver, et l'objectif, c'est que pour vous, c'est venir au culte une fois tous les 2 mois en disant, moi, je suis d'accord, et organiser un planning. Et je sais que ça fait des heureux. On fera un bilan derrière, mais ça fait des heureux. Je l'ai vécu moi-même avec des gens qui sont énormément contents de retrouver leur lieu de culte le dimanche matin. Voilà. Je compte sur vous, je le remettrai dans les annonces pour qu'on trouve 6 ou 7 ministres du web. Et c'est essentiel, ça délivre les pasteurs qu'on est ou les prédicateurs laïcs pour ne pas avoir à clavioter et à s'occuper de problèmes techniques. On peut ne plus que se concentrer sur le culte grâce à ce ministre du web. Nous poursuivons en prière et Adèle, tu vas venir avec moi. Les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et je commence et Adèle poursuivra. Seigneur Dieu, merci d'avoir proclamé ton amour, ta force, ton courage en nous. Donne-nous de le faire vivre. Donne à ton Église, qu'elle soit protestante, catholique, orthodoxe, évangélique, ou réformée, ou quelle qu'elle soit, d'être le flambeau de ta parole
dual, la croix, la résurrection, toujours comme ta houlette et ton bâton. La croix, la résurrection, que notre Église n'ait aucun autre but. Nous te prions pour nos proches. Nous te les confions dans notre cœur. Nous te prions pour les situations difficiles, physiquement, moralement, spirituellement. Pour les pardons nous avons vécu. Merci pour Jésus-Christ. Par son passage à travers la mort, il a orienté le voyage des hommes définitivement vers la vie. Nous t'en prions, Père de Jésus-Christ et notre Père. Que la joyeuse nouvelle de la résurrection demeure brûlante en nous, qu'elle nous accompagne comme une parole et une musique obstinée, afin qu'en transfigurant notre vie, elle parvienne à tous, nos frères, et les réjouissent dans leur patient pèlerinage de chaque jour. Et ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et après la parole d'envoi et la bénédiction, nous chanterons page 44 dans le livret. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. La parole d'envoi, vous l'avez entendu déjà, hein, c'est celle de l'homme habillé en blanc, le jeune homme. Il faut écouter les jeunes hommes et les jeunes femmes de notre paroisse, qui nous dit « Circulez, il n'y a rien à voir ». C'est à peu près ça qu'il a dit. Il vous précède en Galilée. La Galilée, c'est là d'où ils viennent. Je ne sais pas d'où vous venez. La plupart viennent peut-être de Meudon, de Sèvres, de Ville-d'Avray, vous venez d'ailleurs. Et bien, c'est là qui vous attend. Dans la même vie que d'hier, mais différente. Il vous précède en Galilée. Alors allons-y, portés par cette résurrection. Il nous attend et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et il pose sur vous une parole et un regard d'amour qui vous permettent de rayonner et d'éclabousser tout ce que vous croiserez dès maintenant et pour toute cette semaine et pour tous ces temps à venir. Éclaboussez les gens de joie. Vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouais, t'as raison. Je suivrai mon Seigneur.